Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le berger Christ Élysée. C'est une joie pour moi de m'adresser encore à vous aujourd'hui dans le cadre de notre émission Au cœur de la parole. Aujourd'hui, nous allons encore toucher à la parole de Dieu. Nous allons parler de la foi. Notre thème, c'est « Je veux faire grandir ma foi ». Nous voulons tous faire grandir la foi parce que nous savons que la foi est capitale dans notre marche à la suite du Seigneur. Alors, j'essaierai avec la grâce du Saint-Esprit de donner quelques éléments pour nous permettre de faire grandir notre foi. Mais d'abord, qu'est-ce que la foi? Alors, mes frères, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Dieu, ils conversaient avec Dieu, ils étaient dans une proximité avec le Seigneur, ils étaient au milieu du jardin, ils étaient dans la plénitude, dans l'abondance. Ils n'avaient donc pas besoin de foi parce que la foi, comme nous dit Hébreux chapitre 11 au verset 1, est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, Adam voyait tout, il voyait Dieu, il entendait Dieu, il expérimentait Dieu de façon intime. Donc, il n'avait donc pas besoin de foi. La foi a commencé à être importante lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden après la chute. Ils ont été coupés de Dieu. On ne pouvait plus voir Dieu. On ne pouvait plus le toucher. On ne pouvait plus le saisir. C'est après la chute que l'homme a eu besoin de foi. La foi, c'est cet instrument, en guillemets, qui nous permet de vivre le surnaturel sur la terre. La foi, c'est cette chose-là qui nous permet d'hériter les promesses de Dieu. La foi, mes frères, c'est cet instrument, pour me répéter, qui nous permet d'attirer les bénédictions surnaturelles dans le naturel afin de vivre le ciel sur la terre. Alors, Hébreux 11 au verset 1 nous dit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 12 nous dit « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Comme je l'ai dit, nous héritons des promesses divines par le moyen de notre foi. Alors mes frères, la foi n'est pas facultative, la foi est importante, la foi est capitale. Un chrétien qui n'a pas la foi, il n'est pas chrétien. La foi, c'est cette grâce-là qui nous permet de commencer notre vie chrétienne, de commencer une marche avec le Seigneur. Alors il est important non seulement d'avoir la foi, mais d'avoir une grande foi. Aujourd'hui, nous verrons comment avoir une grande foi, comment faire pour faire grandir la foi. Premièrement, comment est-ce que nous pouvons faire grandir notre foi et hériter les grandes promesses de notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth? Alors, il est important, premièrement, de se demander comment est-ce que nous avons la foi? Comment nous pouvons d'abord recevoir la foi? Alors, Romains chapitre 12, le verset 3 nous dit, et je lis, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » La foi est un don de Dieu. La foi nous vient directement de Dieu. On ne peut pas avoir la foi par des techniques humaines, des techniques de respiration, de concentration. Il n'est pas possible d'avoir cette foi-là. La foi est quelque chose de surnaturel qui vient directement de Dieu. Alors il faut la demander. Il faut la demander au Seigneur. Et déjà, il faut savoir que déjà le fait de prier Jésus, de prier Dieu, c'est manifester la foi. Donc chacun de vous a déjà la foi, a déjà une graine de foi dans son cœur. Et nous allons voir comment faire pour que cette foi grandisse. Comment la foi grandit? Premièrement, la foi grandit par les épreuves. Oh oui, mes frères, les épreuves constituent le ferment qui fait grandir la foi. Les épreuves sont cette lime-là qui aiguise la foi. Écoutons ce que Saint Pierre nous dit en 1 Pierre chapitre 1
le verset 6 au verset 9. Il dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Pierre nous dit clairement ici que notre foi va passer par l'épreuve. Et quand elle passe par l'épreuve, elle grandit. Un chrétien qui ne veut pas passer par la vallée de l'épreuve ne verra pas sa foi grandir. Nous ne pouvons rien faire contre cela, mes frères. L'épreuve est mise sur notre chemin, pas pour nous tuer, pas pour nous détruire, mais pour nous amener à aller de gloire en gloire dans notre foi et dans la manifestation de cette foi. Et lorsque notre foi grandit, elle produit le miracle et elle produit la joie divine. Alors mes frères, ne fuyez pas les épreuves. Ne murmurez pas contre Dieu lorsqu'une épreuve est placée devant vous. Bénissez le Seigneur, car cette épreuve va faire grandir votre foi. Alors deuxièmement, il faut avoir de l'audace et il faut manifester sa foi. Vous savez, on dit un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Alors, prenons la foi comme un muscle. Si vous n'exercez pas votre foi va diminuer. Il faut exercer sa foi. Il faut se lancer. Il faut avoir de l'audace. Il faut manifester sa foi. Il faut prendre la parole de Dieu. Écouter ce que le Seigneur dit et marcher selon ce que le Seigneur dit sans avoir forcément à attendre que le Seigneur donne des preuves que ce qu'il avance est vrai. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Nous le croyons parce qu'elle est la parole de Dieu. Elle est sortie de la bouche de Dieu, sortie du cœur de Dieu. Nous croyons qu'elle est vraie. Alors celui qui veut voir sa foi grandir doit apprendre à avoir confiance en la parole et exercer sa foi tout doucement, comme on le dit chez nous, un peu. En exerçant sa foi, vous grandirez dans la foi. Votre foi va travailler comme un muscle qui travaille et elle va évoluer, elle va grandir. N'ayez pas peur de manifester votre foi, d'avoir de l'audace et de vous lancer sans peur, sans peur. Manifester sa foi, c'est, comme j'aime bien le dire, pour certains, ça va ressembler à de la folie parce que vous ferez des choses qui, logiquement, ne devraient pas être faites, mais vous les ferez parce que la parole de Dieu vous dit de le faire ainsi. Et après, vous verrez les résultats. Et ces résultats vont faire grandir votre foi. N'ayez pas peur d'être audacieux. Et troisièmement, comment on fait grandir la foi? C'est par la méditation de la parole de Dieu, la méditation des promesses de Dieu. Mes frères, si vous voulez faire grandir la peur en vous, méditez sur les mauvaises nouvelles qu'il y a dans le monde. Méditez sur les mauvaises circonstances. Méditez sur les mauvaises nouvelles que vos proches et vos parents vous annoncent tous les jours. Mais si vous voulez nourrir votre foi, méditez la parole de Dieu. Méditez les promesses de Dieu. Méditez les promesses de fidélité de Dieu. Arrêtez de passer votre temps à lire ce qui ne va pas, à chercher ce qui ne va pas et écoutez ce que les gens vous disent de négatif qui, au lieu de faire grandir la foi, va faire grandir le négatif de la foi qu'on appelle la peur. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Méditer, c'est quoi? C'est lire, relire et relire encore et encore afin de laisser cette parole s'imprégner à nous. Que les promesses de Dieu s'imprègnent à votre intelligence, à votre conscience, à votre inconscient, à votre cœur. Lorsque cette parole sera imprégnée totalement dans votre être, vous ne connaîtrez plus ce qu'on appelle la peur du lendemain, la peur de la solitude. Vous ne connaîtrez plus certaines formes de peur. Vous serez dans l'assurance. Autour de vous, vous verrez les gens avoir peur, avoir la trouille face à certaines nouvelles, mais vous serez dans une sérénité divine, comme Jésus dans la barque,
lorsqu'il y avait la tempête. Vous serez tellement serein que les gens s'approcheront de vous et vous demanderont, mais comment tu fais pour garder toujours le sourire, pour garder toujours cette attitude de confiance alors qu'il y a le trouble autour de nous? Alors vous leur direz, je suis connecté à une autre source d'information qui s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole ne ment jamais. Alors frères et sœurs, j'espère que ces quelques éléments pourront vous aider à faire grandir votre foi afin que vous puissiez vivre pleinement votre ciel sur la terre et que vous soyez de vrais témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce de voir notre foi grandir afin d'être des hommes et des femmes debout qui manifestent la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous voulons bénir ton nom pour la semence de foi que tu as placée dans le cœur de chacun de tes enfants que nous sommes. Nous prions que cette foi grandisse et que nous soyons des hommes et des femmes remplis, Seigneur mon Dieu, de cette confiance en toi, enracinés dans la parole, des hommes et des femmes qui manifestent le ciel sur la terre par le moyen de leur foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis à jeudi prochain pour une autre émission au cœur de la parole. Mais je voudrais aussi revenir sur cette information capitale. Le dimanche 10 juin, à partir de 15 h, à l'espace Métamorphose, nous commençons un séminaire sur le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit en nous. Ce séminaire est intitulé « La marche vers la plénitude ». Il se tiendra tous les dimanches du mois de juin. Ça fera 3 dimanches, 3 rendez-vous spéciaux à ne pas rater à l'espace Métamorphose avec votre serviteur Christ Élysée dès 15 h. Le Saint-Esprit va nous remplir, il va nous transformer, il fera de nous des hommes et des femmes remplis de foi pour marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ et nous transformerons le monde. Je vous dis déjà à jeudi et aussi à dimanche 10 juin, 15 h, Métamorphose. Que Dieu vous bénisse. Amen.